ictère, insuffisance hépatique aiguë, exploration de première intention et identification des situations d'urgence. Bonjour, je suis Christophe Camus, praticien hospitalier en réanimation médicale au CHU de Rennes. Je m'occupe particulièrement de la prise en charge des patients cirrhotiques en réanimation, de l'insuffisance hépatique aiguë et des patients transplantés hépatiques. Voici les objectifs pédagogiques concernant ictère de l'adulte, insuffisance hépatique. Voici le plan: définition et classification, confirmation diagnostique, évaluation de la gravité, bilan étiologique de première puis de seconde intention, prise en charge initiale, prise en charge étiologique et prise en charge spécifique, puis message à retenir. Il s'agit d'une dysfonction hépatique évoluant depuis moins de 3 mois, deux entités différentes de l'insuffisance hépatocellulaire, l'insuffisance hépatique aiguë sur foie sain sans maladie hépatique chronique connue et l'insuffisance hépatique aiguë sur chronique, également dénommée acute and chronic liver failure des anglo-saxons, qui correspondent plus souvent aux complications évolutives de la cirrhose. Les étiologies sont variées: infection, médicaments, toxiques, ischémiques, auto-immunes ou indéterminés. Le diagnostic différentiel de la baisse du TP, il faut distinguer le surdosage en antivitamine K et la CIVD. Définition et classification de l'insuffisance hépatique aiguë. Il s'agit d'altération globale des fonctions hépatiques sur foie sain depuis moins de 3 mois. La classification: l'insuffisance hépatique est sévère si le TP est inférieur à 50% sans encéphalopathie hépatique et grave s'il existe une encéphalopathie hépatique. Dans la classification française, l'insuffisance hépatique est fulminante si le délai ictère-encéphalopathie est inférieur à 15 jours ou subfulminante si ce délai est compris entre 15 jours et 3 mois. Diagnostic de l'insuffisance hépatique aiguë: les signes négatifs, pas d'hépatopathie chronique ni de cirrhose, qui pourrait se manifester par de l'ascite, circulation veineuse collatérale, angiome stellaire et rétrospalmaire. Analyse de l'apparition des symptômes ictère, encéphalopathie. La biologie: abaissement du TP et des facteurs de coagulation, notamment du facteur 5, élévation des enzymes hépatiques et surtout des transaminases non en rapport avec une élévation des CPK, bilirubine variablement élevée peut être normale au début, l'imagerie ne montre pas de signe de cirrhose, pas de signe d'hypertension portale et les veines hépatiques sont perméables. Évaluation de la gravité d'une insuffisance hépatique aiguë. Sur le plan neurologique, l'encéphalopathie hépatique est classée en 4 grades selon la classification de Westhaven. Le grade 1 est un astérixis débutant et une aversion veille-sommeil ou des troubles du raisonnement modérés. Grade 2, astérixis, confusion. Grade 3, désorientation temporo-spatiale, léthargie et ou agitation. Et grade 4, coma. Sur le plan hémodynamique, il peut exister une hypotension artérielle, une tachycardie. Au plan biologique, l'élévation de l'acide lactique peut être due à une diminution de la clairance hépatique ou à une augmentation de production en cas de choc, l'hypoglycémie par hyperinsulinisme secondaire et diminution de la néoglucogénèse. Bilan étiologique de première intention: on recherche systématiquement des médicaments et des toxiques, le paracétamol, certains toxiques comme la cocaïne, amphétamine, héroïne, et aussi d'autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, antituberculeux, antiépileptiques, alcoolémie systématique. On recherche également l'ingestion de champignons hépatotoxiques, surtout si c'est la saison. On recherche des virus hépatotropes, d'abord par sérologie IgM pour l'hépatite A, B, E et également hépatite C, même si celle-ci ne donne pas d'hépatite fulminante en règle. Échodoppler hépatique à recherche d'une thrombose portale ou des veines hépatiques. Échographie cardiaque pour rechercher une dysfonction ventriculaire gauche ou droite et une dilatation cavitaire en faveur d'une hépatite hypoxique. Bilan étiologique de seconde intention:
génome des virus du groupe herpès, notamment s'il y a de la fièvre au-delà de 39 ADN d'HSV, mais aussi pour VZV, CMV, EBV dans le plasma en fonction du contexte et de l'existence d'une immunosuppression. Recherche du génome de l'hépatite B, hépatite C, hépatite E, bilan auto-immun, dosage du cuivre et de la céruléoplasmine, PBH transjugulaire en l'absence d'étiologie évidente, surtout si maladie chronique possible, contexte d'alcool ou de cancer. Prise en charge initiale et prévention des complications, monitorage des signes vitaux, évaluation et correction de l'hypovolémie, surveillance neurologique, surveillance biologique de la glycémie, du TP facteur 5 INR toutes les 8 heures, également du pH et de l'acide lactique. Dans les principes généraux, débuter l'administration de N-acétylcystéine, éviter les sédatifs neuroleptiques, le paracétamol, ainsi que le plasma précongelé, non recommandé sauf en cas d'hémorragie. Contacter un centre de greffe si insuffisance hépatique grave ou fulminante. Prise en charge selon l'étiologie, paracétamol, N-acétylcystéine, autre étiologie médicamenteuse toxique virale ou incertaine, N-acétylcystéine, hépatite B, traitement antiviral B en plus, virus herpès VZV, acyclovir intraveineux en plus, syndrome de Budd-Chiari, anticoagulation, désobstruction des veines hépatiques, insuffisance cardiaque, traitement spécifique. Les messages à retenir. Évaluer la sévérité de l'insuffisance hépatique aiguë. Sévère si le TP ou le facteur 5 est inférieur à 50%. Grave si encéphalopathie. Fulminante ou subfulminante selon le délai ictère encéphalopathie. Rechercher une cause fréquente. Paracétamol, défaillance cardiaque, choc pour l'hépatite hypoxique. Virus A, B, E ou herpès. Thrombose des veines hépatiques. Débuter le traitement symptomatique par N-acétylcystéine, lutter contre l'hypoglycémie, éviter les médicaments hépatotoxiques, néphrotoxiques, sédatifs, contacter un centre de greffe hépatique.